Shalom, bien-aimés. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Aujourd'hui, vous allez entendre un témoignage puissant et solennel. Un témoignage qui n'a pas été donné pour plaire, mais pour avertir, exhorter et appeler à la repentance. Gloria Ruiz Castro est une femme chrétienne colombienne. Dans la prière, le jeûne et une profonde visitation spirituelle, le Seigneur l'a prise et lui a montré des réalités terribles et urgentes concernant l'Église, la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. Ce message n'est pas une opinion humaine, ni un enseignement religieux. C'est un appel direct à revenir à la volonté de Dieu, à sanctifier l'âme, le corps et l'esprit, et à se préparer pour la venue de Jésus-Christ. Écoutez ce témoignage avec un cœur humble, dans la prière, et laissez le Saint-Esprit vous parler. En cette fin d'après-midi, Gloria élève sa voix pour rendre toute la gloire au Seigneur. Après cette prière, Gloria invite l'Assemblée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à se rendre dans la parole de Dieu, au psaume 8, du verset 1 au verset 9. Elle proclame alors « Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as établi ta gloire au-dessus des cieux. De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, je dis « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, comme les bœufs, et même les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est grand sur toute la terre. Après cette lecture, elle s'écrie « Alléluia, béni soit notre Sauveur bien-aimé et tout-puissant ». Puis, elle poursuit le récit de la révélation que le Seigneur lui a donnée. Nous étions le mardi 10 mars 2015. Il était 2 heures du matin lorsque Gloria se mit à genoux, le front contre le sol. Dans une profonde repentance, elle demandait à Dieu de lui pardonner toute sa méchanceté et tous ses péchés. Soudain, un étourdissement très violent s'empara d'elle, et elle perdit connaissance. Alors, dans son esprit, elle vit le Seigneur venir vers elle sous la forme d'une colombe géante. Il la prit dans ses bras et lui dit « Gloria, aujourd'hui la colombie tremblera. Tu le verras, tu le sentiras, et beaucoup d'autres le ressentiront aussi. Tu entendras des cris, des pleurs et des lamentations. Mais n'aie pas peur, ce ne sera qu'un petit secouement, car des tremblements bien plus forts viendront, et beaucoup mourront. Je vais retirer beaucoup de gens mauvais qui font du mal à mes enfants, à mes anciens, à mon peuple. Regarde, Gloria. » Alors elle regarda, et ce qu'elle vit la bouleversa profondément. Elle vit des hommes abuser des enfants, des jeunes et même des personnes âgées, des êtres totalement sans défense. Elle vit aussi des hommes dans les champs et les fermes abuser des animaux. Elle vit des hommes tuer des enfants par vengeance. Elle vit des hommes pratiquer des actes sexuels oraux avec d'autres hommes et des femmes avoir des relations sexuelles avec des femmes. Pendant que le Seigneur lui montrait toutes ces choses, elle remarqua que le ton de sa voix était très en colère. Il continua en disant « Ils verront ce que je vais faire. Leur méchanceté est montée jusqu'à ma présence, et ils regretteront d'avoir agi ainsi. Et le pire, Gloria, c'est que certains d'entre eux étaient chrétiens. Ils se sont détournés de mes chemins pour participer aux choses du monde. Certains allaient à l'église chrétienne, mais ils n'ont pas su supporter la tentation. Ils lisaient ma parole, mais ils ne la vivaient pas. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes dans les églises qui servent. Mais à quoi leur sert-il de lire ma parole s'ils ne la mettent pas en pratique ?» Le Seigneur insistait sur ce point à plusieurs reprises et disait « Voilà ce que fait l'Église aujourd'hui. Ils lisent la parole, prient, jeûnent, et beaucoup pensent que parce qu'ils font cela, tout va bien avec moi, qu'ils sont déjà sauvés. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Gloria, ce n'est pas ainsi. Ma parole ne se vit pas de n'importe quelle manière. Le message ne s'annonce pas de n'importe quelle façon.
La prière et le jeûne ne se pratiquent pas n'importe comment. Il faut apprendre à vivre ma parole. Va dire à l'Église de vivre ma parole telle qu'elle est écrite, car autrement, cela ne leur servira à rien et ne les conduira à aucun salut. Le Seigneur était profondément triste. Il pleurait et répétait « Va les avertir ». Puis il ajouta « Beaucoup disent « Seigneur, nous sommes faibles ». Ils pensent qu'avec ces excuses, je vais leur dire « Entrez dans le royaume des cieux ». Non, Église, moi aussi je me suis fait homme, j'ai été tenté comme chacun de vous. Il lui demanda alors « Qu'as-tu lu dans ma parole à ce sujet ?» En pleurant, elle répondit « Seigneur, dans Matthieu chapitre 4, il est écrit que tu as été tenté, et ta parole dit aussi « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Jacques 4, 7. Alors le Seigneur lui dit « Tout comme toi tu sais ce que dit ma parole, eux aussi le savaient. Je veux que mon Église se nourrisse de la parole vivante et qu'elle la vive, afin qu'elle n'ait pas à voir le châtiment. Dis à mon peuple de vivre ma parole, de vivre ce qu'il lit. Ce n'est pas seulement lire, mais sonder la parole, car en elle se trouve la vie éternelle. » Puis il répéta avec douleur « Combien de paroles dois-je encore envoyer ? De quelle autre manière dois-je leur parler pour qu'ils comprennent mon langage ? Dis-leur encore et encore que je ne veux pas qu'ils se perdent, qu'ils me cherchent en esprit et en vérité. » Le Seigneur pleurait et disait « Église, pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter ? Je suis votre Dieu, je vous avertis. Réveille-toi, Église, réagis. Je veux vous sauver, je veux vous délivrer. S'il vous plaît, ne péchez plus, je ne veux plus vous perdre. J'ai donné ma vie pour vous sur la croix. Celui qui invoquera mon nom sera sauvé, comme il est écrit dans Romains 10. » Après ces paroles, le Seigneur fit revenir son âme dans son corps. Gloria se réveilla et retourna se coucher. Il était 6 heures du matin lorsque sa fille entra dans la chambre pour lui donner le médicament qu'elle devait prendre à cette heure-là. En sentant qu'elle avait de la fièvre, sa fille s'inquiéta beaucoup et pensa ne pas aller travailler afin de l'emmener de nouveau à l'hôpital. Mais Gloria lui dit que ce n'était pas nécessaire, qu'un bain ferait certainement baisser la fièvre. Elle pria alors le Seigneur et lui demanda « Seigneur, veux-tu vraiment que je retourne à l'hôpital ou que je reste ici, à la maison ?» Le Seigneur lui répondit clairement « Non, ce n'est pas nécessaire, je suis avec toi. J'ai besoin que tu restes seul à la maison pour pouvoir continuer à te parler. » Ce jour-là était un mardi, jour de jeûne dans sa congrégation. Elle désirait profondément être à l'église, mais le Saint-Esprit la brisa d'une manière surnaturelle et la visita par sa présence, tout en lui disant « N'aie pas peur, je suis ici avec toi, tout comme je suis avec mes enfants dans la congrégation. Ils doutent encore de ce que je peux faire avec toi. Ils doutent de ce que j'ai fait lorsque, devant tous, moi, l'Éternel Dieu, je t'ai prise en esprit en plein culte dominical, le 29 décembre 2013, lorsque je t'ai donné la parole, ainsi qu'à mon serviteur Jaïro. Alerte, alerte, les derniers temps arrivent, je viens bientôt. Tu oublies beaucoup de choses, et je te comprends, mais moi, je n'oublie rien de ce que j'ai fait avec toi. Je t'ai prise au milieu d'eux, et pourtant ils ne me croient pas. Les incrédules n'entreront pas dans mon royaume à cause de leur incrédulité. Ils vont se perdre, et c'est ce que je ne veux pas. Combien je vous aime, Église bien-aimée. Le 12 mars 2015, la vision pour les femmes. Le jeudi 12 mars 2015, comme Gloria n'arrivait pas à dormir, elle décida de lire la parole de Dieu toute la nuit. À 4h30 du matin, épuisée, elle ferma les yeux. Instantanément, elle eut une vision. Dans cette vision, le Seigneur lui parla et lui dit avec tendresse « Glorita, ma petite fille, dis aux femmes de l'Église de faire très attention à la manière dont elles s'habillent. Beaucoup de mes filles font en sorte que les frères les convoitent à cause des pantalons qu'elles portent. Je leur ai déjà parlé et je leur ai fait savoir comment elles doivent s'habiller. C'est pour cette raison que je veux honorer ma servante Lida, ma prophétesse pour les nations, parce qu'elle a enfin écouté ma voix et mon conseil, et qu'elle a choisi d'obéir sur ce point. Comme je l'ai dit, je changerai celles qui me le permettront. Celles qui ne le veulent pas, je ne le ferai pas. Vous savez que je ne force personne, mais chacune me rendra des comptes. » Le Seigneur expliqua que sa servante Lida, en prière et en pleurant, lui avait dit « Seigneur, ne retire jamais ton Saint-Esprit de moi. Je te permets d'enlever de moi tout ce qui ne te plaît pas. »
Et le Seigneur dit, « Et je l'ai fait, parce qu'elle me l'a permis. De la même manière, je prends aussi plaisir dans ton obéissance, ma fille, car tu es une lettre vivante pour mon peuple. C'est pour cela que je t'aime. » Dans la vision, le Seigneur lui montra 2 femmes. Les 2 portaient des pantalons, des chemisiers sans manches et transparents, et leur visage était fortement maquillé. Le Seigneur lui demanda, « Laquelle de ces 2 femmes est chrétienne ?» Elle répondit, « Seigneur, je ne sais pas. » Alors le Seigneur, en montrant l'une d'elles, ajouta, « Celle-ci dit être chrétienne. » Gloria lui dit, « Alors, Seigneur, elle est à toi ?» Mais le Seigneur répondit, « Non, elle n'est pas à moi. » Beaucoup d'églises pensent que les femmes qui chantent ou prêchent en pantalon sont à moi, et elles affirment « Mais Dieu utilise puissamment cette servante. » Je les utilise parce que je confirme et je soutiens ma parole, car c'est ma parole qui nourrit l'âme, Église. Ce n'est pas nouveau pour vous, j'en ai déjà parlé auparavant. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, dans l'Église, il y a des femmes qui ne portent pas de pantalon ? Je le répète, je ne forcerai personne. Si vous ne croyez pas en ma servante, demandez-moi à moi, interrogez-moi dans la prière. Je suis disposée à parler, à dire et à montrer à chacune quelle est ma volonté. Gloria confessa alors avec sincérité que chaque fois que le Seigneur lui parle de ce sujet, il lui est difficile de venir dire au peuple de Dieu que le Seigneur demande aux femmes de s'habiller correctement, car beaucoup diront que c'est du fanatisme excessif. Mais elle déclara avec fermeté que son rôle est seulement de transmettre la parole qui lui a été donnée par Dieu. Et si le Seigneur demande une tenue appropriée selon sa parole, c'est parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Elle rappela que beaucoup disent « Dieu regarde le cœur, pas le corps », mais elle expliqua que la parole de Dieu enseigne clairement que le Seigneur veut que nous soyons sanctifiés entièrement, esprit, âme et corps. Elle supplia alors les femmes « Ouvrons nos yeux, demandons à Dieu Tout-Puissant de nous donner l'intelligence et la sagesse pour comprendre ce qu'il veut nous enseigner à travers sa parole. » Et le Seigneur lui dit encore « Gloria, va dire à mon peuple, va dire à l'Église, étends cette parole aux nations, aux peuples et aux villes. Dis aux femmes de faire ma volonté et non la leur, qu'elles s'habillent selon ma volonté. » Le Seigneur continuait de parler avec autorité, et il me disait encore et encore « Gloria, va dire à mon peuple, va dire à l'Église, va étendre cette parole aux nations, aux peuples et aux villes. Dis aux femmes de faire ma volonté et non la leur. Dis-leur de couvrir leur corps, non pour se plaire à elles-mêmes, ni pour plaire aux autres, mais pour me plaire à moi. » Ainsi parlait le Seigneur. C'est pour cette raison, expliquait-il, que le Seigneur ordonne aux femmes de son Église de se vêtir selon sa volonté. Puis, il ajouta avec fermeté, « Je ne forcerai personne à se vêtir d'une certaine manière, mais si ma parole dit qu'elles doivent se couvrir et se sanctifier entièrement, âme, corps et esprit, c'est parce que telle est ma volonté. » Le Seigneur dénonçait alors ce qu'il voyait. Les femmes portent des pantalons serrés qui marquent toute la silhouette de leur corps. Elles se rassurent en se disant qu'elles portent un jean et qu'ainsi elles ne montrent rien. Pourtant, aux yeux de Dieu, elles marchent comme des hommes, exposant leur nudité, montrant leur forme sans pudeur. En disant cela, je sentais dans sa voix une colère contenue. Puis il poursuivit. « Regarde, Gloria, comment elles peignent leur visage. Elles ont plus de couleur qu'un paon. Dis-moi, leur ai-je donné 2 mains ou 3 ? Elles se teignent les cheveux de toutes les couleurs possibles. Elles n'aiment pas la façon dont je les ai créées, à mon image et à ma ressemblance. Par leurs actes, elles me disent « Dieu m'a mal faite, alors je vais me transformer pour être belle. » Et le Seigneur me disait « Gloria, regarde mon peuple, regarde l'Église, regarde ce qu'ils font, alors qu'ils devraient avoir les yeux fermés et m'adorer. Car à quoi vient-on à l'Église, peuple bien-aimé ? On vient chercher Dieu, on vient lui rendre gloire. » Mais le Seigneur me parlait en pleurant, triste et affligé, avec une grande douleur dans son cœur. « Regarde les hommes de l'Église, regarde comment ils sont tentés, regarde comment mes serviteurs sont éprouvés. Beaucoup de frères sont attentifs aux vêtements de la femme et oublient pourquoi ils sont venus à l'Église. Ils se laissent emporter par la tentation. Et le Seigneur me dit très clairement, tous rendront des comptes, la femme parce qu'elle doit couvrir son corps et l'homme parce qu'il ne garde pas ses yeux. Le Seigneur m'affirma avec autorité que nous aurions tous à lui rendre des comptes. À un moment donné, le Seigneur me montra une église où les frères ouvraient leurs yeux et l'onction s'arrêtait exactement à cet endroit. « Église bien-aimée,
Le Seigneur veut nous bénir abondamment, il veut déverser sa gloire sur nous. Mais bien souvent, vous et moi empêchons ce que Dieu voulait répandre sur nous d'arriver. Puis le Seigneur déclara « J'en ai assez, j'ai déjà parlé, j'ai déjà dit à l'humanité, j'ai déjà dit à l'Église comment elle doit se vêtir. Mais l'Église ne veut pas comprendre. » Et alors il posa une question directe. « Peuple bien-aimé de Dieu, qui cherches-tu à satisfaire? Femme de Dieu, qui veux-tu satisfaire? Ton corps? Ta famille? Les frères de l'Église? Ou Dieu? » Alors, m'adressant aux femmes de Dieu, aux princesses du royaume, je leur dis avec amour. La parole de Dieu déclare clairement, dans le livre de la Genèse, que vous et moi avons été créés à l'image et à la ressemblance de notre Père céleste. Et je parle avec sincérité, femme bien-aimée, peuple bien-aimé de Dieu, m'incluant moi-même, car lorsque je suis arrivée dans l'église de Jésus-Christ, moi aussi j'aimais porter mes jeans serrés, mes mini-jupes, mouler mon corps. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose. Dans l'église où j'ai commencé à assister, la sainteté du Saint-Esprit était visible. Il y avait une clarté, une pureté, une manifestation réelle de ce que Dieu avait fait dès le commencement, comme il l'a écrit dans la Genèse. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'Écriture dit aussi que Dieu lui-même s'est préoccupé de la manière de vêtir la femme. Dans Genèse chapitre 3, si vous lisez attentivement, vous verrez que lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu ne les a pas laissés nus. La Bible dit que le Seigneur lui-même les a vêtus. Aujourd'hui, l'humanité pense que nous sommes trop matérialistes, que ces choses n'ont aucune importance, que Dieu ne s'en soucie pas et que personne ne se perdra à cause de cela. Mais aujourd'hui, je veux vous dire, femmes bien-aimées, que Dieu s'est réellement soucié de vous et de moi, et il veut que nous couvrions notre corps. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans l'Église des frères et des sœurs qui se regardent, se jugent, se critiquent. Le Seigneur m'a montré à plusieurs reprises, dans des visions, comment certains frères se laissent utiliser par l'ennemi, fixant la silhouette de la sœur, regardant la sœur aller et venir, moulée dans ses pantalons serrés, ses mini-jupes, ses shorts, ses décolletés. Et cette question, je la pose moi aussi aujourd'hui, car le Seigneur nous a appelés à la sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Puis le Seigneur continua, « À l'une, j'ai donné des cheveux châtains, à une autre roux, à une autre gris, à une autre blanc, à une autre noir. À certains, j'ai donné des cheveux, à d'autres non. Mais toute ma création m'a rejeté. » Il expliquait, « La femme qui a les cheveux longs veut les avoir courts, celle qui les a courts veut les avoir longs. Elles disent toutes, « Seigneur, tu ne m'as pas faite comme il fallait. » À certaines, j'ai donné des yeux verts, et elles veulent des yeux noirs. Elles se les changent, elles rejettent ce que j'ai fait de mes propres mains. Et il ajouta, « Ainsi est toute la création. S'il pleut, elles se plaignent, s'il ne pleut pas, elles se plaignent aussi. Les blancs veulent être noirs, les foncés veulent être blancs. Toute ma création m'a rejeté. Tous sont en désaccord avec ce que j'ai fait, et ils oublient ce que dit ma parole. Je les ai faits à mon image et à ma ressemblance. » Puis le Seigneur déclara avec tristesse, « C'est pour cela qu'ils sont toujours insatisfaits. Ils ne me remercient pour rien. Dis à l'Église que je parle sérieusement. » Ensuite, le Seigneur me posait une question, « Ma fille, si tu étais invitée à une fête, comment t'habillerais-tu » Je lui répondis, « Seigneur, je préparerai la plus belle robe, les meilleures chaussures, je soignerai mes cheveux, je chercherai à être à la hauteur de l'événement et des invités. » Alors le Seigneur me dit, « Exactement, ma fille. Dis aux femmes de l'Église que ma fiancée n'est pas prête à s'envoler avec moi. L'Église que je vais élever ne cherche pas à séduire mes serviteurs. Elle ne porte ni vêtements serrés, ni pantalons moulants, ni tenue qui expose la poitrine. Dis aux femmes de séduire leurs maris, mais pas mes serviteurs, qu'elles respectent mes serviteurs et qu'elles se respectent elles-mêmes. » Puis il ajouta avec douleur, « Qu'est-ce que c'est que cela ? Regardez mon peuple, regardez mon Église. À quoi jouent-ils ? À qui cherchent-ils à plaire ? Ils vont à l'Église pour perdre leur temps. » Le Seigneur insistait encore et encore. « Je ne veux pas que les femmes séduisent mes serviteurs. » Et en pleurant, il me dit une parole très grave. « Gloria, l'enfer est rempli de serviteurs et de servantes qui se sont séduits entre eux. Mais aujourd'hui, je fais un appel. Peuple mien, Église mienne, fixe ton regard sur moi. Ne fais pas ta volonté, mais la mienne. Ne séduis plus mon peuple.
ne séduis plus mes serviteurs. Je veux vous délivrer de l'enfer. » Puis il continua. « Il y a des sœurs dans l'Église qui me disent « Seigneur, parle-moi, cela fait longtemps que je n'entends pas ta voix. » Mais pourquoi me demandent-elles de parler si elles n'obéissent pas? J'ai déjà envoyé ma parole. J'ai parlé par beaucoup de serviteurs et de servantes. Je les ai pris en esprit, jour et nuit, pendant des heures, et je leur ai donné ma révélation. Mais lorsque je parle par mes prophètes et que j'envoie une parole d'exhortation, la première chose qu'elles disent est « Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais le cœur. » Elles disent aussi « Il y a des sœurs trop religieuses, trop fanatiques. » Et le Seigneur disait « Si vous ne croyez pas ce que je vous envoie dire, alors pourquoi me demandez-vous de parler? Il y en a qui disent « Quand le Seigneur me parlera directement, alors je croirai. » D'autres disent « Que Dieu me confirme, sinon je ne changerai pas. » Église incrédule, n'oubliez pas que je fais ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. Il ajouta « Certaines disent « Si le Seigneur ne veut pas que je porte ce pantalon, cette mini-jupe, ce décolleté, qu'il vienne lui-même me le dire. Mais tu te trompes, car ma parole est claire. Et qui sommes-nous, nous qui sommes l'argile, pour dire au potier ce qu'il doit faire? » Alors, avec amour, je dis aujourd'hui aux femmes, « N'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui peut être le dernier jour. Quand Dieu parle, c'est parce que cela est déjà écrit dans sa parole. » Et le Seigneur conclut en disant, « Quand elles me demandent de leur parler directement, elles ignorent que je parle déjà à travers mes serviteurs, les prophètes. Elles se laissent tromper. L'ennemi leur parle à l'esprit et leur fait croire qu'elles sont belles ainsi. Ne le croyez pas. Ils vous trompent. Il vaut mieux être fanatique pour moi. C'est moi qui ai donné ma vie pour que vous ayez la vie éternelle. Ouvrez vos yeux. Réveillez-vous. » Et le Seigneur termina par cette instruction claire. « Dis-leur, robe ou jupe, mais pas de pantalon pour mon autel. » Nous avons souvent vu des femmes monter sur l'autel, sur le pupitre, bien couvertes de leurs leggings ou de longues robes, mais le Seigneur me dit clairement « Va et dis-leur, robe ou jupe, mais pas de pantalon. » Je ne veux pas de mes servantes en pantalon sur l'autel. Église bien-aimée, je vous répète que pour moi il est difficile de dire cela, mais je dois le faire. Mon Père céleste bénit cette parole. Le Seigneur me dit ensuite « L'Église veut m'obliger à faire ce qu'elle aime, à faire ce qu'elle veut, mais elle ne veut pas faire ma volonté. Si je laissais les choses comme elles sont, comme vous aimez, alors ma mort sur la croix n'aurait aucun sens. Non, cela n'aurait aucun sens que Jésus ait été crucifié par amour pour vous et pour moi. » Puis il me demanda d'un ton solennel « Église, quelle raison auriez-vous de venir à moi ainsi? Répondez-moi. Je vous vois et vous entends tous à la fois. Ce qui se passe, c'est que vous êtes remplis de vanité. Vous voulez venir à ma présence n'importe comment. C'est un manque de respect envers moi que de vouloir venir habillé comme pour le monde. » Le Seigneur m'expliqua que ce problème ne concernait pas seulement les femmes. Il observa aussi les hommes. Certains osent venir à un service avec des pantalons troués, des bermudas. Dis à ces hommes de respecter ma maison. Ma maison est une maison de prière. Certains viennent en bermudas, t-shirt, casquette ou chapeau. Dis-leur, devant qui pensent-ils se tenir? À quelle présence viennent-ils chercher s'ils ne viennent pas à la mienne? Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma volonté. Qu'ils se couvrent, car ainsi comme les femmes sont tentées par les hommes sont également tentés par les femmes. Tous rendront des comptes un jour. Le Seigneur ajouta, « Gloria, je comprends les nouvelles personnes qui viennent à l'église avec pantalons déchirés, mini-jupes, décolletés, blouses à bretelles ou leggings courts et serrés. Je les comprends. Mais les femmes chrétiennes qui sont dans l'Évangile depuis plus d'1 an, qui lisent ma parole et disent l'étudier, et qui pourtant s'habillent encore à leur guise et se maquillent, ne leur ai-je pas déjà parlé à travers mes serviteurs? N'ont-elles pas entendu ma parole, le message que j'envoie quotidiennement à travers tant de prophètes? » Le Seigneur insistait. « Si je demande, si je réclame, c'est pour que vous changiez votre attitude, pour que vous changiez votre manière de vous vêtir, femmes. Pourquoi ne le faites-vous pas? Pourquoi me résistez-vous? » Puis il me rappela mon exemple. « Gloria, je t'ai demandé comment tu t'habillerais pour une fête. Si tu allais à une piscine, tu ne porterais pas une jupe, mais des vêtements appropriés. De même, dans ma maison,
qui est une maison de prière, il faut venir habillé pour la fête. Pourquoi ne venez-vous pas convenablement pour la célébration qui a lieu tous les jours ici ? Le Seigneur expliqua que même pour les nouvelles venues, portant décolleté et pantalon, son Esprit Saint les touchera et les enseignera. Mon esprit leur montrera réellement quelle est ma volonté. Toi, Gloria, tu dois aller et parler. Ne retiens pas ma parole. Exhorte l'Église avec amour. Dis-leur que je veux qu'ils cherchent ma présence et qu'ils vivent dans la sainteté. Car, ajouta-t-il, au ciel iront seulement ceux qui se sont gardés pour moi, qui ont permis au Saint-Esprit de purifier leur âme, leur corps et leur esprit. Et il cita l'Écriture comme garantie. Que le Dieu de paix vous sanctifie pleinement, que tout votre être, esprit, âme et corps, soit préservé irrépréhensible pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Puis le Seigneur me rappela l'origine de notre vêtement. Ma parole dit en Genèse 3, 7, « Alors les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. » Et plus tard, en Genèse 3, 21, « Et l'Éternel Dieu fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau et les en revêtit. » Alléluia, gloire à Dieu. Ainsi, amée Église, nous pouvons clairement comprendre aujourd'hui que Dieu nous habille. Il ne s'agit pas de vanité ou de mode, mais de respect, de pureté et de sainteté. Nous devons nous souvenir que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu désire nous voir sanctifiés et couvertes comme un signe de notre engagement envers lui et de notre obéissance à sa parole.